Vaincre l'ennemi. Monsieur Stuart Wachowicz. Nous voici arrivés au dernier jour de la fête des Tabernacles. Comme il a été mentionné, le jour saint que nous célébrerons demain représente une autre grande fête. Une fête qui annonce un événement glorieux auquel nous attachons une grande importance. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous nous attardions sur un événement qui se produira à la fin du millénium. Et c'est à cela que ce 7e jour de la fête des Tabernacles devrait nous faire penser. C'est là un événement qu'il ne faut pas perdre de vue, un événement qui doit nous aider à comprendre à quel point il nous faut faire preuve de vigilance, alors que nous nous apprêtons à regagner nos domiciles, nos écoles et nos lieux de travail dans le monde. Le 7e jour de la fête des Tabernacles représente donc la fin de cette période de 1000 ans, durant laquelle Christ et les saints régneront sur la terre. Ce sera une période de prospérité et de paix sans précédent. Durant cette fête des Tabernacles, nous avons lu beaucoup de passages des Écritures qui évoquaient le merveilleux monde à venir. Et cependant, à l'époque où le temple existait encore à Jérusalem, il était de coutume qu'en ce dernier jour de la fête des Tabernacles, on chante 2 hymnes en particulier. Cela se passait dans l'enceinte du temple et était interprété par une chorale de Lévites. Il en est question dans le livre qu'Alfred Adelsheim a publié sur le sujet, un livre intitulé « The Temple, Its Ministry and Services » le temple, son ministère et ses services. J'aimerais à présent examiner le contenu de ces 2 hymnes qui se trouvent dans nos Bibles. La première de ces hymnes, qui était donc chantée par la chorale des Lévites en ce 7e jour de la fête des Tabernacles, correspondait au psaume 12, un psaume de David. Et on peut se demander pourquoi un tel psaume était chanté au terme d'une période de glorieuse célébration. Psaume 12, verset 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Verset 4. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Verset 6. Parce que les malheureux ou les humbles sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Verset 8. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Cela évoque-t-il l'image qu'on se fait du millénium? Cela ne fait-il pas plutôt penser à cette époque, juste avant l'intervention de Dieu dans les affaires du monde? On peut concevoir que le verset 9 puisse s'appliquer à notre époque actuelle. Mais pourquoi faire appel à un tel psaume lors du 7e jour de la fête des Tabernacles? À quoi pouvait-il faire référence? Bien sûr, nous savons par les Écritures qu'après le retour de Christ, le jour de la fête des trompettes, nous demeurerons toujours auprès de lui, et que les événements préfigurés par le jour des expiations s'accompliront peu après, et Satan et ses démons seront mis à l'écart pour un temps. Notez ce qu'Apocalypse 20 dit à ce propos. Apocalypse 20, verset 1. Puis
je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, à la fin du millénium, Satan sera relâché, et il causera à nouveau bien des ravages sur la terre. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, donc sur toute la terre. Gog et Magog, cités en particulier, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Il s'agit de Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ces passages des Écritures soulèvent quantité de questions. Tout d'abord, pourquoi Dieu permettrait-il qu'un tel être destructeur soit à nouveau relâché en dépit de tout ce qu'il avait fait durant les premiers 6000 ans de l'histoire humaine? Par ailleurs, comment se fait-il que des gens qui auront goûté à tous les bienfaits que le millénium leur procurera, en particulier la paix, la beauté et l'abondance, comment se fait-il que des gens qui se seront fait enseigner la voie de Dieu et qui en auront récolté les fruits puissent si soudainement et avec une telle violence se retourner contre lui et ceux qui lui resteront fidèles? Je pense que cette prophétie biblique souligne le pouvoir que détient cet être appelé Satan. C'est pourquoi il faudra le mettre à l'écart pour que la paix règne durant le millénium. Sinon, il n'y aurait pas de paix. Une de mes connaissances, un homme que j'ai eu maintes fois l'occasion de rencontrer, est l'ancien commandant du corps d'infanterie légère canadien, Princesse Patricia. Son nom est Colonel Gray. Au début des années 90, le colonel Gray avait été dépêché en Bosnie, où il fut commandant du 1er bataillon canadien du corps d'infanterie légère Princesse Patricia. Son régiment avait été impliqué dans une des plus importantes campagnes terrestres en Bosnie, alors qu'il défendait les Serbes contre les Croates, qui s'efforçaient alors d'exterminer les Serbes vivant dans leur région. Cette bataille fut nommée Opération de la poche de Medak. Cette opération, menée en Serbie, constitue un modèle intéressant qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se produira à la fin du millénium. On sait qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Yougoslavie était gouvernée par un dictateur du nom de Tito, et le général Tito contrôlait le pays avec une main de fer. Nominalement communiste, la Yougoslavie était cependant le pays le plus ouvert de l'Europe de l'Est. Elle devint aussi le plus prospère des pays du bloc communiste. Après la mort du dictateur, les choses continuèrent ainsi pour un temps. Le pays accueillit même les Jeux olympiques en ce temps-là. Il y avait beaucoup d'échanges économiques et sociaux entre les différentes populations de la région. Une région composée de différents groupes ethniques, les musulmans de Bosnie et du Kosovo étant le groupe dominant. Il y avait des chrétiens orthodoxes en Serbie, des catholiques romains en Croatie et d'autres ethnies. Il y avait donc une diversité de religions,
mais cela ne constituait pas une barrière comme par le passé, et les différents groupes vivaient ensemble dans une paix relative, beaucoup ayant même contracté des mariages mixtes. Et puis, soudainement, comme le colonel Gray me l'a expliqué, durant une période de temps d'environ 2 semaines, tout cela prit fin. Des voisins, même parmi ceux qui avaient contracté des mariages mixtes, se mirent à s'entretuer. Tout débuta lorsque des musulmans de Bosnie et des catholiques de Croatie se lancèrent dans une campagne de nettoyage ethnique des Serbes de Croatie et de Bosnie. Cela provoqua une riposte musclée des Serbes qui procédèrent alors à un nettoyage ethnique des musulmans et des Croates de leur région. Curieusement, les médias occidentaux se tournèrent alors contre les Serbes, même si les commandants des forces de l'OTAN, dont le général Mackenzie des forces canadiennes, objectèrent que c'étaient les Serbes qui étaient principalement du côté des victimes. À la suite de quoi, les Nations unies le limogèrent, comme vous avez pu le voir dans nos médias canadiens. Le tout se termina par un bain de sang, provoquant des centaines de milliers de morts, de blessés et de personnes déplacées. Le colonel Gray me fit part du caractère étrange de ce qu'il avait observé. Tout paraissait si paisible et prospère, disait-il. Et voilà que, soudain, un vent de colère se mit à souffler, déferlant sur la population et faisant en sorte que des gens paisibles se mirent à commettre des actes de brutalité. La Yougoslavie n'est pas le seul pays à avoir connu un tel revirement. Par exemple, à peu près à la même époque, le Rwanda devint le théâtre d'un phénomène similaire qui causa la mort de millions de personnes. On pourrait aussi mentionner ce qui s'est produit en Allemagne dans les années 30. Là encore, une société très libérale, bien éduquée et désireuse de sortir d'une crise économique qu'il avait durement éprouvée, fut soudainement prise en otage par une bande de voyous, ce qui aboutit finalement à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, causant ainsi un changement radical de mentalité parmi la population. Il y a 2 ans, j'avais invité un conférencier à venir parler aux membres d'un institut dont je suis le président ici à Edmonton. L'invité était le Dr. Brian Evans. Le Dr. Evans se trouvait être le premier diplomate à avoir été envoyé en Chine sous le gouvernement de Pierre Trudeau. C'était en 1972, à l'époque où le Canada avait commencé à entretenir des relations avec la Chine communiste. Et le Dr. Evans était une sommité sur tout ce qui concernait l'Extrême-Orient. Au cours de sa conférence, le Dr. Evans avait mentionné qu'avant les années 30, l'armée japonaise avait une réputation de stricte discipline et qu'elle ne commettait jamais d'atrocités envers des civils. Et cependant, dans les années 30, à la même époque où Hitler accédait au pouvoir en Allemagne, toujours selon le Dr. Evans, la mentalité de l'armée japonaise se mit à changer, et elle se mit alors à commettre des actes d'une atrocité sans pareille, en Chine et ailleurs. À nouveau, notez ce brusque changement de mentalité et les atrocités qui en résultèrent. Qu'il s'agisse de la Yougoslavie, du Rwanda, du Cambodge, de l'Allemagne, du Japon ou d'autres pays, il nous est impossible d'expliquer un tel revirement d'attitude simplement en termes de comportement humain. Il existe un monde des esprits, et celui-ci est mené par un esprit qui est un vicieux tyran. Notez Éphésiens chapitre 2 verset 1, où Paul enchaîne sur ce qu'il disait au chapitre précédent.
Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu nous accorde une nouvelle vie quand il nous appelle, et que nous répondons à cet appel, que nous nous repentons et que nous nous faisons baptiser pour obtenir son pardon. Oui, c'est une nouvelle vie, une vie placée sous la grâce de Dieu, qui met alors son esprit en nous, ce qui nous donne accès à une vie nouvelle, la vie éternelle. À nouveau, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il ne faut donc pas dénigrer ceux qui, dans le monde, commettent des actes répréhensibles, car nous agissions de même, jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, nous délivre de cette condition. Poursuivons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Satan diffuse ses idées, ses pensées, ses sentiments et ses états d'humeur, et il peut nous assujettir à de soudaines dépressions. Si, sans raison évidente, vous vous sentez tout à coup terriblement déprimé, je vous suggère de prier à ce sujet, car cela pourrait résulter de son influence. Parfois, ce pourrait aussi être un sentiment de colère, de haine ou de jalousie. Ce sont là toutes des humeurs propres à Satan. C'est que, voyez-vous, il est un être jaloux, colérique et plein de haine, ce qui doit sûrement faire de lui un être déprimé, car une telle façon de vivre mène à cela. Il s'efforce donc de nous entraîner dans la même voie. Il cherche aussi à nous influencer pour que nous marchions en opposition à la sainte loi de Dieu. La Bosnie, de même que les autres nations que nous avons mentionnées, ne font qu'illustrer la puissance dont Satan dispose pour influencer et pervertir les esprits des gens afin qu'ils se plient à ses intentions destructrices. Nous pourrions aussi remonter dans l'histoire à l'époque du roi Henri V d'Angleterre, un roi connu pour son extrême brutalité, une brutalité qu'il manifesta non seulement en Angleterre, mais aussi en France, durant la guerre de 100 ans. Oui, c'était un homme vicieux, et il était mené par un mauvais esprit. C'est là le genre de situation que nous connaîtrons à la fin du millénium. Cela dit, on pourrait se demander, ceux qui vivront à la fin du millénium n'auront-ils pas été avertis de ce qui les attend par Jésus-Christ et par les saints? Bien sûr que oui. Notez-le dans Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3, et le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Comprenez que le prophète ne gardera pas ce secret pour lui-même. Non, il l'a reçu pour le transmettre à d'autres. Les gens seront enseignés par lui, ils seront donc avertis. Ces êtres humains qui vivront dans la chair pendant le millénium auront fait l'expérience d'une vie presque parfaite. Ils auront eu une belle vie. On leur aura enseigné la signification des jours saints durant toutes ces fêtes qu'ils auront observées. Ils auront connu la prospérité. Ils auront vécu dans l'abondance. Ils auront habité dans de belles maisons, situées dans un bel environnement. Ils auront joui d'une santé parfaite et d'une longue vie. Rien ne leur aura manqué. Quant à la longueur de leur vie, cela peut être matière à spéculation.
Différentes hypothèses peuvent en effet être envisagées et nous aborderons ce sujet sous peu. Ce qui est sûr, c'est que les humains qui vivront à la fin du millénium seront éprouvés de la même manière que nous le sommes actuellement, car Dieu voudra savoir comment ils se comporteront lorsqu'un puissant ennemi tel que Satan sera relâché. En tout cas, Dieu les aura prévenus qu'ils doivent s'attendre à subir une telle épreuve. Nous savons que, durant le millénium, les êtres humains seront bien encadrés et bien enseignés par la famille de Dieu. Tournons-nous à présent vers Ésaïe chapitre 30 et le verset 20, où il est dit, Ésaïe chapitre 30, verset 20, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. » Il est ici question de ceux qui vivront durant le millénium et de ce que nous ferons pour eux. Verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ces gens seront donc guidés. Dieu y veillera. Et c'est pourquoi la société vivra alors dans des conditions idéales. Cela soulève d'ailleurs plusieurs questions, notamment pourquoi Satan sera relâché et pourquoi il en résultera de si terribles conséquences. On nous demande parfois combien longtemps les gens vivront durant le millénium. Le fait est que la Bible n'en parle pas. Vous savez, il y a sur la terre des arbres qui ont une très grande longévité. Certes, il y en a qui disparaissent déjà après 20 ou 30 ans. Mais je me souviens d'avoir vu en Espagne un olivier qui avait plus de 1000 ans et qui était toujours productif. Par ailleurs, aux États-Unis, notamment en Californie, il existe certaines variétés de pins qui sont vieux de 4000 ans et plus. En ce qui concerne la longévité dont jouiront ceux qui vivront durant le millénium, il n'y a que deux alternatives. L'une est que Dieu permettra à une personne d'être née dans sa famille lorsqu'elle aura suffisamment développé son caractère. Un caractère qui répondra aux normes établies par lui. L'autre alternative, qui peut être envisagée, c'est que, selon ce que nous rapportent les Écritures, à propos de la longévité des gens à l'époque d'Adam, et on sait que celle-ci approchait parfois les 1000 ans, cette situation de fait pourrait être rétablie, ce qui permettrait aux gens de vivre durant tout le millénium pour ensuite subir un test à la fin. Le fait est que la Bible ne nous dit rien à ce sujet. J'imagine que s'il était important pour nous de le savoir, elle nous donnerait des précisions. Il est intéressant de noter que seules les personnes qui auront vécu au début du millénium et qui auront été soumises à une certaine forme de tribulation auront une idée des pressions que Satan peut exercer sur nous. Il n'en sera pas de même des innombrables millions qui naîtront durant le millénium. Et c'est peut-être pourquoi il leur faudra faire leurs preuves lorsque Satan sera relâché. On peut s'étonner de la facilité avec laquelle Satan pourra à nouveau, si facilement et si rapidement, faire usage de ses pouvoirs de séduction. Notez cependant que les meneurs dans cette rébellion, lorsqu'elle aura lieu, seront issus des pays de Gog et Magog, des peuplades de l'Orient. Ézéchiel chapitre 39 nous apprend que Gog est le chef des tribus de Rosh, de Méchec et de Tubal. Par ailleurs, selon Ézéchiel 38 et 39, ce ne sont pas seulement les leaders de la rébellion Gog et Magog qui viendront, mais ils auront beaucoup d'autres nations avec eux lorsqu'ils attaqueront Jérusalem. La question qu'il faut se poser, c'est
comment Satan va-t-il pouvoir inspirer une telle haine envers Dieu, la famille de Dieu et Israël, alors même que le monde jouissait jusqu'alors d'une grande paix et prospérité? Eh bien, n'ai-je pas parlé dans des sermons antérieurs des outils principaux dont il s'est doté pour arriver à ses fins? Tout ouvrier a besoin d'outils. Ainsi, des outils furent nécessaires pour construire ce beau lutrin. Satan a également besoin d'outils. Ces outils sont la jalousie, la convoitise, la cupidité et la colère. Avec cela, il génère des sentiments négatifs. Ce n'est pas juste, va-t-on s'écrier. Je mérite mieux que cela. Je trouve intolérable que ceci ait plus que moi. Satan se servira de toutes ces émotions qu'il fera naître en nous. Et l'on peut alors spéculer sur les motivations qu'il suscitera chez tant de gens pour qu'ils se sentent lésés au point de prendre part à cette rébellion contre Dieu et d'attaquer Israël à la fin du millénium, comme il est prédit dans la Bible. Vous savez, dans sa loi, Dieu dit que tout premier-né recevra une double portion. Voyez-le dans Deutéronome 21, verset 15. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, lorsqu'il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Cela dit, nous n'avons plus de femmes à notre époque. D'ailleurs, Dieu n'a jamais voulu cela. Notez cependant que ce passage dit clairement que le premier-né recevra une portion double. En Israël, lorsqu'un homme mourait, son premier-né recevait une double portion de son héritage. Ma femme et moi avons 2 fils. Lorsque je lus ce passage à mes fils, mon plus jeune n'a pas apprécié. Cependant, c'est ce que la loi dit, et cela pour diverses raisons que nous verrons dans un moment. Ailleurs dans la Bible, dans Exode chapitre 4, verset 22, Dieu dit à propos d'Israël, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Voilà ce que Dieu a dit à propos des diverses tribus d'Israël, la nation qu'il a choisie entre toutes les nations. Voyons aussi Ésaïe chapitre 61, verset 7. Ésaïe chapitre 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Il est ici question d'une bénédiction qui sera accordée à Israël durant le millénium. À cette époque-là, la nation d'Israël jouira donc d'une double portion. Et parmi les tribus d'Israël, Éphraïm jouira également d'une portion double. Notez en effet ce que dit Jérémie chapitre 31 verset 9. Jérémie chapitre 31 verset 9. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau,
par un chemin uni où il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Intéressant. Cela dit, il se pourrait que certaines des autres tribus d'Israël s'exclament alors en criant à l'injustice. On peut se demander pourquoi Dieu a conçu cette loi sur la double portion. Il faut regarder au-delà de ce concept de portion double. Lorsque Dieu accorde une bénédiction, il attend quelque chose en retour de celui qui la reçoit. Ainsi, une double portion s'accompagne d'une double responsabilité. Dans une famille, l'aîné des garçons recevait une double portion car il se voyait confier la responsabilité de s'occuper de ses parents. Lorsque ceux-ci n'en étaient plus capables, c'est l'aîné qui prenait soin d'eux. Il devait exercer un certain leadership dans la famille et veiller sur bien des choses. Par exemple, il devait veiller à la protection du patrimoine, s'assurer du bien-être de ses frères et sœurs et les sortir du pétrin quand l'adversité les frappait. L'aîné portait donc une lourde responsabilité. Il en sera de même de la nation d'Israël qui, elle aussi, se verra confier une double responsabilité envers toutes les autres nations. Il lui faudra être un modèle pour toutes les nations du monde qui viendront à elle pour s'enquérir de la bonne façon de vivre. Et il semble que c'est à Éphraïm qu'il reviendra de faire preuve d'altruisme et de fermeté. Quand Dieu nous accorde des responsabilités, il nous faut lui rendre des comptes. Une chose est sûre, durant le millénium, la nation d'Israël est destinée à devenir la plus prospère des nations. Et il est bien possible que Satan s'en serve alors pour immédiatement semer des graines d'insatisfaction dès qu'il sera relâché. Le genre « Ce n'est pas juste, pourquoi sont-ils tellement bénis? Pourquoi nous faut-il accepter leurs directives? Sommes-nous des citoyens de seconde classe ?» En agissant ainsi, il semble ignorer qu'eux aussi sont bénis. Eux aussi sont dans l'abondance. Eux aussi ont bénéficié de guérison et de protection. C'est ainsi que Satan procède. Il commencera par formuler des doléances et provoquer des jalousies. Puis, il transformera la jalousie en amertume et l'amertume en colère et la colère en haine. Lorsque nos émotions seront dominées par la convoitise, la jalousie et la colère, ce sera notre sagesse qui en pâtira. C'est que la sagesse ne fait pas bon ménage avec la colère, la haine et la jalousie. Celle-ci l'étouffe. On peut être très intelligent et néanmoins manquer de sagesse. Des gens intelligents peuvent en effet commettre bien des bêtises. Lorsque nous nous laissons aller à la jalousie et que nous commençons à nous plaindre, nous cessons de suivre les préceptes de Dieu et notre sagesse en prend un coup. Sans sagesse, nous devenons une proie facile pour Satan, qui tournera cette émotion en un désir de vengeance, voire de conflit armé. Pourtant, la Bible nous dit qu'on n'aura pas appris à faire la guerre durant le millénium, mais Satan va manifestement les influencer à recourir à de telles stratégies, en créant en eux une mentalité belliqueuse, ne serait-ce que pour satisfaire leur ego. Voilà à quoi on aboutit quand la sagesse fait défaut. Soumis à l'influence de Satan, ces gens auront perdu la perspective de la réalité. C'est là ce qui caractérise Satan, qui, lui aussi, n'a pas le sens de la réalité. Satan s'acharne à penser qu'il peut renverser Dieu, et la prophétie révèle qu'il va encore essayer de le faire, mais, ce faisant, il ne fera qu'essuyer un autre échec. Au tout début, dans le psaume 12, on a vu la mentalité
que développeront ceux qui permettront à Satan de neutraliser tous ces enseignements qu'ils auront reçus durant le millénium. C'est un avertissement. Revenons au psaume 12, au verset 3. Un psaume que les sacrificateurs chantaient dans le temple lors du 7e jour de la fête des tabernacles. Psaume 12, verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. C'est là une tactique satanique. Verset 5. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Encore une mentalité satanique. Verset 9. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Quand les nations se mettent à proclamer que ce qui est péché est bon, les méchants prolifèrent. C'est exactement ce que nous observons dans notre société contemporaine. Et cela deviendra une fois de plus dangereux pour les honnêtes gens qui vivront à la fin du millénium. Oui, les justes auront alors à lutter contre toutes sortes de problèmes que Dieu permettra à Satan d'introduire pour un temps, et cela pour une raison précise. Nous ne savons pas pour combien de temps Satan pourra agir ainsi lorsqu'il sera libéré. La Bible ne donne pas de précision là-dessus. Elle ne fait que mentionner que ce sera pour un peu de temps. À cette époque-là, la lumière de la vérité s'éteindra, et des ténèbres s'abattront sur bien des parties du monde. Cela fait penser à ce que Winston Churchill disait peu avant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il fit remarquer que des ténèbres commençaient à se répandre sur l'Europe. Notez à présent ce cantique qui était chanté lors du dernier jour de la fête des tabernacles. Il s'agit du psaume 82, un psaume que nous devons à Asaph. Il contient un énoncé très intéressant, particulièrement lorsqu'on sait qu'il y est fait allusion à une époque précise, celle de la fin du millénium. Au verset 1, il est dit, psaume 82, verset 1, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. » Un énoncé intéressant. Que faut-il entendre par « Il juge au milieu des dieux » Elohim en hébreu. Vous savez que Dieu est une famille. Il existe le monde animal et il existe le monde végétal. Il y a aussi le monde des anges. Mais ceux qui naîtront dans la famille de Dieu seront élevés au plan divin. Ils seront des enfants de Dieu et Dieu mènera des discussions avec eux, car ils partageront alors son niveau d'existence. Dans Psaume 82, verset 1, Dieu soulève une question, car il apparaît qu'il y a un grand problème sur la terre. Les justes semblent éprouver de grandes difficultés à cause de cette rébellion qui s'est produite lors de la libération de Satan. Le verset 2 continue disant, Psaume 82, verset 2, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable. » On pourrait aussi dire celui qui est humble. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Cela dit, si ceci parle vraiment de l'époque de la rébellion de Satan, qui est prophétisée pour la fin du millénium, cela voudrait dire que l'on assistera alors à une répétition de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Quand les êtres humains adoptent la façon de penser de Satan, ils perdent la raison et deviennent alors une proie facile pour ses séductions. Ils s'éloignent alors de la vérité et la terre se mettra à trembler. Verset 5. Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés.
Puis au verset 6 et 7, on mentionne quelque chose qui fait réfléchir. Verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. » Dans Joël 2, de même que dans Actes chapitre 2, il est dit que le jour viendra où Dieu répandra son esprit sur toute chair. Ailleurs, comme il a sûrement été mentionné durant la fête, on nous dit que l'Esprit de Dieu sera accordé à tout être humain qui vivra durant le millénium, ce qui fera de chaque adulte en âge de comprendre un membre potentiel de la famille divine, un enfant engendré de Dieu, bien que non encore né de Dieu, comme c'est le cas pour nous présentement, ils n'en seront pas moins déjà considérés comme des enfants de Dieu. Cependant, lorsqu'ils auront à choisir entre les voies de Satan et les voies de Dieu, ceux qui opteront délibérément, en toute connaissance de cause et sans regret, de se rébeller contre Dieu, sous l'influence de Satan, ceux-là se verront retirer l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi les versets 5 et 7 disaient, parlant de ceux qui avaient momentanément reçu le statut de membre potentiel de la famille de Dieu, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Vous allez peut-être considérer cela comme étant un message plutôt déprimant, surtout à la fin de cette fête merveilleuse que nous venons de passer. Mais comprenez bien qu'une telle rébellion est bel et bien prophétisée, et ce n'est qu'après celle-ci que Satan et ses démons seront définitivement mis à l'écart, et cela pour l'éternité, selon ce qui est dit dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Mais Dieu devra aussi s'assurer du caractère de ceux qui auront vécu durant le millénium, afin de déterminer s'il peut se permettre de leur accorder la vie éternelle. S'il juge que tel est bien le cas, il leur accordera la vie éternelle, et ils pourront alors, à un moment donné, rejoindre la famille de Dieu. Après cela, on assistera à l'accomplissement de la prochaine phase du plan de Dieu, la grande résurrection de tous ceux qui auront vécu dans le passé, mais sans avoir connu Dieu, ceux qui auront subi les influences de Satan. C'est là un thème qui sera abordé demain, lors du dernier grand jour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement tragique qui marque la fin de cette époque que nous appelons le millénium? Après la fête du dernier grand jour, chacun de nous s'en retournera dans sa maison, dans sa famille, pour reprendre son travail. Que ce soit à l'école ou au bureau, nous aurons tous à faire face à divers problèmes. Dans certains cas, il se pourrait aussi que nous ayons à faire face à des problèmes de santé. Peut-être aussi que nous serons confrontés à un membre de la famille qui sera mécontent de ce que nous ayons obéi à la loi de Dieu, à moins que ce ne soit notre employeur qui, au départ, était opposé à ce que nous observions la fête des tabernacles. Je sais de quoi je parle, vous savez. J'ai moi-même perdu mon premier emploi de professeur parce que j'avais décidé d'observer la fête. Cela peut devenir un problème lorsqu'on a une femme et un petit enfant à la maison. Cependant, lorsque vous mettez dans la balance la vérité d'une part et les pressions du monde d'autre part, il faudra évidemment qu'elle penche du côté de la vérité. Voyez-vous, Dieu ne nous enverra jamais une malédiction pour lui avoir obéi. Il nous bénira, au contraire. On aura peut-être des problèmes à l'école. Il faudra peut-être faire du rattrapage et, au besoin, écrire des examens qui auront été donnés durant notre absence. Mais, de façon générale, nous tous, en retournant dans le monde, nous devrons affronter un monde hostile, un monde fondamentalement en opposition à la vérité de Dieu et aux valeurs qu'on nous aura enseignées durant la fête. C'est que le monde actuel est assujetti à ce même être qui sera brièvement relâché à la fin du millénium, lorsqu'il se retournera aussitôt à ses vieilles tactiques d'antan.
Il y a là une leçon pour nous, alors que nous rentrons chez nous après les événements d'une semaine durant laquelle on nous a décrit la beauté qui prévaudra durant le millénium. De même que Satan sera relâché sur le monde à la fin du millénium, de même il nous faudra maintenant l'affronter de nouveau alors que nous retournons dans le monde. Nous venons de passer une semaine paisible, loin des influences de ce monde. Nous étions dans un environnement merveilleux où tous nos besoins étaient comblés et où nous étions entourés de frères et sœurs qui étaient encourageants et aimables. Hélas, de même que Satan sera relâché à la fin du millénium pour éprouver l'humanité, de même, il va nous falloir affronter ce tyran en retournant dans le monde. Alors, comment comptez-vous survivre spirituellement cette année? Comment éviterez-vous de céder à l'amertume, à la colère et à la haine? Comment allez-vous résister à la tendance de succomber à la jalousie? Comment ferez-vous pour éviter de vous apitoyer sur votre sort, en particulier lorsque vous vous sentirez lésé? Comment allez-vous procéder pour rejeter les bombardements incessants auxquels nous soumet le prince de la puissance de l'air, alors qu'il s'efforce de nous distraire, de nous séduire et de nous amener à rejeter la voie de Dieu pour nous attirer la peine de mort? Nous sommes réellement impliqués dans une guerre mortelle, un combat dont l'issue est la vie ou la mort, et un soldat doit toujours veiller à ne pas s'éloigner de son unité de combat. C'est que, une fois isolé, il devient beaucoup plus vulnérable. Ainsi, lorsque nous serons de retour à la maison, restons en contact avec nos frères en la foi, ces autres combattants de Christ. Donc restez en contact avec votre unité de combat, l'Église de Dieu. C'est pourquoi, alors que les défis se multiplient, dans Hébreux chapitre 10, Dieu nous dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, pensez à vos frères et sœurs en la foi, à leurs divers besoins. » Verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est que nous avons besoin de nous encourager mutuellement. C'est très très important. Ici, Paul ne nous fait pas des suggestions, non. Ce sont plutôt des ordres qu'il nous donne, et cela sous l'inspiration directe de Dieu le Père. De même qu'il nous commande de rester accrochés à la vérité, il nous commande aussi de faire preuve d'altruisme et de miséricorde envers les autres, et d'être prompt à oublier une offense. C'est qu'une des tactiques préférées de Satan est de vous offenser par l'intermédiaire de quelqu'un et de profiter ensuite de votre vulnérabilité à ce moment-là. Ne tombez pas dans le panneau. Après tout, la personne qui vous a offensé n'avait peut-être même pas l'intention de le faire et elle n'était peut-être pas consciente de l'avoir fait. Accordez-lui au moins le bénéfice du doute. Vous n'en serez que plus heureux. Donc, oubliez les offenses. On nous dit aussi de nous encourager mutuellement. Et cela n'est évidemment possible que si on se voit au moins une fois par semaine. S'il vous est impossible de le faire, efforcez-vous de le faire aussi souvent que possible. Il est un fait que certaines personnes vivent très loin de l'église la plus proche, mais il nous faut faire l'effort de nous réunir chaque fois que c'est possible, le sabbat et les jours saints notamment, à moins d'en être empêchés par la maladie ou un éloignement excessif. Restons ensemble dans la mesure du possible. Pour pallier à ce besoin, nous avons maintenant nos études bibliques hebdomadaires sur Internet. Profitez-en si vous êtes branchés. Pour ceux qui ont un service téléphonique qui le permet, il est même possible de vous connecter à nos réunions grâce aux GoToMeetings. Pas même besoin d'un ordinateur branché pour cela. Donc, une fois de retour chez vous, restez en contact avec les membres. Réunissez-vous pour le sabbat. Satan cherchera par tous les moyens de vous détruire en vous séparant du groupe. Souvenez-vous-en. Il nous faut nous encourager mutuellement. Dieu a fait pression sur Paul pour qu'il parle de ce problème, car du temps des apôtres, Satan s'efforçait de détruire l'Église par des persécutions non dissimulées, ainsi que des tentatives de s'en prendre aux vérités doctrinales. Paul savait
à quel point Satan est rusé et à quel point nous sommes tous vulnérables face à lui. Vers la fin de sa vie, Paul écrivait aux membres de l'Église d'Éphèse, les enjoignant de relever les défis de Satan et de la culture qu'il veut répandre, tout en se mobilisant pour lui résister. Frères et sœurs, alors que nous retournons chez nous, prenons tout cela au sérieux. Avant de terminer, je voudrais encore mentionner ces quelques instructions que l'apôtre Paul nous adresse dans son épître aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10, donne un conseil qui sera sûrement donné à ceux qui vivront durant le millénium, afin de les avertir du danger qui les menacera à la fin de cette époque-là. Nous aussi, nous devons être conscients de ce danger, car il existe tout autour de nous. Voyons donc Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y en a qui sont confiants de pouvoir se défendre à l'avenir lorsque les choses se gâteront. Ils s'en remettent à des techniques de survie. Ils s'en iront chercher refuge dans les forêts, où ils se construiront des fortifications. Ils s'armeront jusqu'aux dents avec tout ce qu'ils pourront trouver. À quoi bon ces armes lorsqu'on doit affronter un ennemi qui est esprit? Par ailleurs, que feriez-vous, caché dans votre retraite, si un feu de forêt se déclarait? Bonne chance alors. Que Dieu soit votre défenseur, et non une arme. Souvenez-vous-en. Paul cherche ici à nous rappeler qu'il nous faut avoir une confiance sans faille en Dieu et en sa capacité de nous protéger, si nous lui obéissons bien sûr. Certes, Paul nous recommande d'être armés, non avec des couteaux et des armes à feu, mais plutôt avec un arsenal qui nous permettra de nous défendre contre un ennemi spirituel. C'est pourquoi il nous parle d'armes spirituelles qui sont symboliques d'armes utilisées dans les combats traditionnels. Et il nous recommande d'être vigilants. Cela est nécessaire, nous dit-il, car nous sommes en guerre contre des puissances spirituelles implacables. Celles-ci nous livrent un combat sans merci, et elles sont pleines de haine envers Dieu, envers sa loi et envers tous les êtres humains, car tous ont le potentiel de devenir des membres de la famille divine. Tout soldat reçoit la consigne de rester aux aguets pour voir venir le danger. Un soldat se fie à ses sens, que ce soit ses yeux ou ses oreilles, ou encore des appareils de surveillance électronique, ou des informations venant d'ailleurs. Les démons, eux, opèrent en dehors du monde physique. On peut donc les comparer à un ennemi furtif, un ennemi difficile à détecter, et contre lequel il est donc difficile de se défendre. Or, si on ne peut se défendre contre lui, on peut devenir une victime. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 6, Dieu inspire à Paul d'élaborer une stratégie de défense qui permettra à ceux qui en feront usage de se prémunir contre les attaques de Satan. Ainsi, au verset 13, il dit, Éphésiens 6, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Dieu inspire maintenant à Paul de décrire les armes à la fois offensives et défensives qu'il nous faut développer pour pouvoir survivre à cette bataille très réelle et ne pas devenir des victimes semblables à celles qui vivront à la fin du millénaire. Viennent ensuite les 7 éléments de défense qu'il nous propose. Au verset 14, nous lisons « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Le premier élément qu'il mentionne est donc la vérité.
et cela nous conduit à la parole de Dieu. En effet, Jean chapitre 17, verset 17, ne dit-il pas que « ta parole est la vérité » ? On nous enjoint donc de connaître les Écritures. Elles constituent notre première ligne de défense contre la séduction. Jésus nous a bien avertis, dans la prophétie du mont des Oliviers, que des faux prophètes viendraient. Mais si nous connaissons bien notre Bible, nous aurons en elle notre première ligne de défense. Vous le savez et on nous l'a maintes fois répété, nous devrions connaître l'Ancien Testament autant que le Nouveau. Ésaïe chapitre 8, verset 20, nous donne un moyen sûr de détecter un faux ministre. Lisons-le. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ils sont dans les ténèbres ceux qui prétendent que la loi a été abrogée ou qu'on n'est plus tenu de l'observer, que Dieu va comprendre. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas la vérité. Ainsi, l'étude de la Bible constituera notre première ligne de défense. Si nous la négligeons, nous donnons à Satan l'occasion d'envahir notre périmètre de sécurité. À nous donc de décider à quel point nous voulons nous protéger, à quel point nous voulons prendre au sérieux les avertissements que Paul nous donne. Le deuxième élément que Paul mentionne à la fin du verset 14 d'Éphésiens 6 est la cuirasse de la justice. Il dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Nous savons que Psaume 119, verset 172, dit que tous tes commandements sont justes. Ainsi, le fait d'obéir à Dieu, d'observer sa loi et de vivre selon ses directives est pour nous un autre mur de protection. Ce mur nous protège contre la séduction. Dieu entend ceux qu'il aime et qui lui obéissent. Et le fait de vivre selon la voie divine nous aide à accroître notre connaissance et notre zèle, et du même coup notre compréhension. Tout ceci fera de nous de meilleurs chrétiens. Il est probable que c'est là ce que les gens qui vivront à la fin du millénium auront négligé. Sinon, comment Satan pourrait-il les séduire aussi facilement? En résumé, il nous faut comprendre la parole de Dieu. C'est au verset 15 que Paul parle de notre troisième élément de défense. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y est question de connaître ce qu'est l'évangile et de soutenir activement sa proclamation. L'évangile révèle en effet le plan de Dieu, comment il va le réaliser et quel but il poursuit en l'homme. Ceux qui auront été séduits par Satan à la fin du millénium auront ou bien négligé d'apprécier ces choses, ou encore ils les auront tout simplement ignorées. L'évangile de Dieu est le message que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Ce message inclut, entre autres, la révélation de la raison et du but de son sacrifice, lequel nous permettra de devenir des membres du royaume de Dieu. Ce n'est donc pas un évangile à propos du royaume seulement, mais aussi à propos de la façon d'y entrer, du prix qui a dû être payé pour le rendre possible. Connaître l'Évangile, participer à sa diffusion à travers le monde, connaître la vérité que Dieu cherche à se reproduire à travers nous et qu'il nous offre de devenir des membres de sa famille gouvernante qui régnera sur tout l'univers, tout cela constitue un autre élément de défense. Une connaissance si merveilleuse nous fortifiera, nous donnera de l'espoir et nous encouragera à persévérer dans les moments difficiles. À noter que le fait d'observer le sabbat et les jours saints est une autre façon de garder à l'esprit le plan de Dieu et donc de nous affermir. Dieu le savait bien sûr, et c'est pourquoi il nous commande d'observer ces jours au fil des années. C'est pourquoi Paul dit que notre façon de vivre nous guidera dans nos décisions et nous préservera du péché. Il est question de notre quatrième ligne de défense au verset 16 d'Éphésiens chapitre 6. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, la foi est un ingrédient qu'il nous faut cultiver. Mais comment? Je suis d'avis que le terme foi
est l'un des termes de notre littérature religieuse qui est le moins compris. Les fausses religions ont réduit la signification de ce terme à une simple question de croyance. Cela est une séduction. Certes, la croyance est un élément de la foi, mais ce n'est pas le seul. Croire n'est pas suffisant. C'est encore là une séduction de Satan. Ce mensonge était du reste déjà présent à l'époque des apôtres, et Jacques le dénonce dans l'épître qui porte son nom. Voyez Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce n'est donc pas une foi vivante. Verset 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Oui, Satan a foi en l'existence de Dieu. Il y croit fermement. Il lui a parlé. Il sait qu'il est là. Personne ne croit davantage à l'existence de Dieu que Satan le diable. Mais Satan manque de foi, en ce sens qu'il n'obéit pas à Dieu. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques veut dire que la foi n'existe que si elle a un impact sur vos actions. Si vous croyez à la vérité, mais ne l'accomplissez pas, votre foi est nulle. Connaître la vérité, croire en sa véracité, n'est pas une preuve de foi. Connaître la vérité, croire en sa véracité et agir selon ce qu'elle enseigne, voilà ce qui constitue une foi véritable. Celui qui connaît la loi, mais ne l'observe pas, manque de foi. La foi est mesurée en termes d'actions entreprises sur la base de ce qu'on aura identifié comme étant la vérité. Plus nous agirons en ce sens, plus notre foi grandira. Si nous passons à l'action, après que Dieu nous aura enseigné, notre foi se renforcera et nous serons alors à même de résister à Satan. Dans Éphésiens 6, verset 17, Paul aborde les 5e et 6e éléments de notre ligne de défense contre Satan. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous savons que le casque du salut, notre 5e élément de défense, protégera notre esprit et Paul nous exhorte d'étudier afin de connaître la vérité et pour notamment apprécier le sublime sacrifice consenti par Christ, ce qui nous permet d'être exonérés de nos péchés et d'avoir accès à la vie éternelle. Le fait de penser au prix que Jésus a dû payer pour cela et aux souffrances qu'il eut à endurer, cela fait réfléchir et nous montre à quel point Dieu le Père veut nous voir réussir. Raison de plus pour lui faire plaisir. Il s'est beaucoup investi en chacun de nous pour assurer notre succès. Que cela nous encourage dans notre lutte contre Satan.
C'était là le 5e élément de notre défense. L'épée de l'esprit, notre 6e élément de défense, est une référence directe à la parole de Dieu. Les Écritures nous donnent la compréhension, ce qui, en retour, nous permet d'agir avec discernement, en faisant la part des choses, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Sans l'aide des Écritures, l'être humain ne sait pas discerner entre le bien et le mal. Voyons à ce propos Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque nous demandons à Dieu de nous accorder davantage de son esprit et que nous faisons usage de la connaissance que nous donnent les Écritures et que nous l'appliquons dans nos vies, cela stimule l'Esprit de Dieu en nous, accroissant du même coup notre compréhension et nous permettant de mieux discerner entre le bien et le mal et ainsi de faire les bons choix. Agir en conformité avec la vérité est une arme efficace. Obéir à Dieu est une bonne ligne de défense que Satan ne pourra forcer. Finalement, Éphésiens chapitre 6 verset 18 termine par ces mots qui résument notre 7e ligne de défense. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est notre ligne de communication avec notre commandant en chef, la source de notre force. Jésus nous a donné un exemple de prière modèle. Il se trouve dans Matthieu chapitre 6, au verset 9 à 13. Notez qu'en premier lieu, il nous demande de prier pour que le royaume de Dieu vienne, car cela marquera le début du millénium. Cette époque, qui est préfigurée par la fête que nous célébrons présentement, époque où Christ régnera sur terre. De fait, son règne ne s'étendra pas seulement au millénium, mais même au-delà. Il est un fait que nous trouvons souvent plus aisé de prier lorsque nous souffrons ou avons de gros problèmes. Oui, quand les choses vont bien, prier ne semble pas aussi urgent. Il ne devrait pas en être ainsi. Pénétrons-nous donc de l'idée qu'il est risqué pour nous de délaisser la prière, de négliger ce contact que nous pouvons avoir avec Dieu. Et n'oublions pas non plus sa loi. Et qu'en est-il de nos enfants, voire de nos petits-enfants? Notre système d'éducation a beaucoup changé ici au Canada. En sommes-nous conscients? Dans certaines provinces, les écoles, même celles de différentes confessions religieuses, doivent prodiguer un enseignement qui entre en conflit avec leurs croyances. Une de mes connaissances, John Carpay, un avocat de Calgary, me confiait un jour qu'il avait dû défendre plusieurs écoles catholiques ici au Québec, car on voulait les obliger à enseigner des choses contraires à leurs croyances. Il a finalement réussi à leur obtenir gain de cause, mais dut pour cela aller jusqu'en Cour suprême. Plus le temps passe et plus les défis se multiplient. Il y a environ 1 an, alors que j'étais à la fête, une nouvelle pétition a été amenée devant la Cour suprême du Canada, en raison d'une loi particulière affectant la province de l'Ontario. L'affaire fut menée par un avocat nommé Eugene Meehan. Eugene Meehan est l'auteur de 14 livres consacrés à la loi canadienne. Il est aussi l'ancien conseiller juridique de la Cour suprême du Canada et le président de l'Association du barreau canadien. Il écrivait, et je cite, « En empiétant sur les aspects confessionnels de la fonction d'une école, dans le but de prévenir les préjugés, le projet de loi 13, qui est enchâssé dans la loi ontarienne, risque paradoxalement
de nuire aux groupes religieux minoritaires. Au lieu de promouvoir le respect de la diversité des croyances et des choix scolaires, cela risque d'encourager et de soutenir un point de vue unique et de réduire à néant l'objectif des écoles confessionnelles ou religieuses. Fin de la citation. Ce que cela signifie en pratique, c'est qu'on assiste ici à une tentative délibérée de forcer toutes les écoles à enseigner ce que le gouvernement veut imposer, avec pour conséquence que les droits des parents seront ignorés. Cela constitue un véritable danger, un danger pour la liberté de religion qui en serait considérablement menacée. John Coppey défend actuellement ce cas particulier en association avec l'Alliance pour la défense des libertés aux États-Unis. Il travaille avec eux et nous devons prier pour que Dieu protège nos croyances et nos enfants. Nous devons prendre à cœur le bien-être de nos membres, car nous vivons à une époque qui inquiète. Alors que nous rentrons chez nous, comment pouvons-nous empêcher Satan, qui est encore libre à notre époque, d'agir à notre égard selon ce que la prophétie annonce à son sujet pour la fin du millénium? En guise de réponse, voici un résumé des 8 points que nous avons abordés aujourd'hui. Premier point. Connaissez bien votre Bible. Étudiez-la quotidiennement. Deuxième point. Pratiquez la loi de Dieu. Observez ses commandements. Troisième point. Revoyez ou étudiez ce qu'est le véritable évangile, ce que nous croyons et pourquoi. Quatrième point. Assurez-vous de croître dans la foi en pratiquant l'obéissance à Dieu en tout point. Cinquième point. Pensez au prix qui a dû être payé pour votre salut et à tout l'intérêt que Dieu vous porte. Dieu le Père a offert Jésus-Christ en sacrifice pour votre rédemption. Voilà à quel point il aime chacun de nous. Le Père vous témoigne beaucoup de sollicitude. Christ pareillement. Ne l'oubliez pas. Souvenez-vous du prix qu'ils ont dû payer pour votre salut. Sixième point. Faites usage du Saint-Esprit. Agissez selon la compréhension qu'il vous accorde. Septième point. Priez avec ferveur pour l'avènement du royaume et pour ces choses dont l'Église a besoin pour accomplir la mission qui lui est confiée. Il serait également bon, selon les recommandations de Paul, de prier pour nos chefs de gouvernement, de sorte qu'ils prennent des décisions qui nous permettront de vivre une vie paisible et ainsi d'achever la tâche que Dieu nous a confiée. Huitième point. Ne négligeons pas de nous assembler avec nos frères. Assistons au service le plus régulièrement possible. En agissant ainsi, nous pourrons surmonter notre nature humaine, surmonter les influences de ce monde mauvais et vaincre les efforts de Satan, dont le but est de nous inciter à pécher et à nous rébeller contre Dieu, ce qui mènerait à notre mort éternelle. C'est là ce qu'il cherchera à faire une dernière fois à la fin du millénium. Suivons donc ces 8 directives de Paul en travaillant avec entrain et non d'une manière passive. Ne nous laissons pas acculer dans nos derniers retranchements. Prenons l'initiative. Travaillons vigoureusement à accomplir l'œuvre de Dieu tout en fortifiant notre caractère. Soyons de bons employés, des gens honorables qui soient prêts à coopérer. Faisons preuve de loyauté envers nos familles. Bref, soyons un bon exemple aux yeux de tous ceux qui nous entourent. En agissant ainsi, nous ne deviendrons pas des victimes de cet être sournois qui cherche à nous détourner de toutes ces choses dont on nous a parlé tout au long de cette semaine. Ne tombez pas dans le panneau comme ceux qu'il va séduire à la fin du millénium. Le dernier jour de la fête des tabernacles nous lance un avertissement, à nous qui allons bientôt regagner nos domiciles, celui de rester vigilants. Cependant, il nous laisse aussi avec un grand espoir en un avenir meilleur.
apprécions à sa juste valeur l'appel que nous avons reçu. Dieu tient beaucoup à ce que nous réussissions. Son intention est de travailler avec nous pour l'éternité. Il a donné sa vie pour nous. En tant que soldats qui retournent au front, nous voilà revigorés et équipés de tout ce qu'il faut pour réussir. Comme Dieu le recommandait à Josué, au moment de lui confier sa grande mission, de même, Dieu nous fait les mêmes recommandations pour nous éviter de devenir des victimes de Satan. Voyons-le dans Josué chapitre 1, où Jésus-Christ s'adresse à Josué avant son entrée dans la terre promise. Ces mêmes paroles peuvent s'appliquer à nous, qui devons aller de l'avant et accomplir la mission qu'il nous a donnée. Josué, chapitre 1, à commencer au verset 7. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, ce fut un plaisir d'être avec vous cette année, ici au Québec. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous connaître tous autant que je le voudrais. Ce sera pour une autre fois, j'espère. Je prie pour que vous ayez une bonne année en avant de vous, que vous restiez forts et que vous continuiez à travailler d'un commun accord à l'accomplissement de l'œuvre que Dieu nous confie à tous.